suite à cet incident malheureux qui vient d'arriver entre la Cour et le parquet. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je voudrais d'entrée de jeu présenter les excuses du parquet à la Cour. Nous sommes partis au procès et comme vous le savez, toutes les parties ont le devoir absolu d'accorder un respect religieux à la Cour. L'obligation de courtoisie nous incombe aussi face aux magistrats de la Cour. Ce qui est arrivé, Monsieur le Président, c'est déplorable, c'est vrai, mais nous vous présentons toutes les excuses liées à cet incident. Et je voudrais vous demander de considérer cet incident comme étant un passage du procès pénal. Le procès pénal, vous le savez, les parties sont surchauffées. Le pénal même est une matière chaude. C'est ce qui fait souvent qu'il y ait des cris dans un procès. Et c'est inhérent à la conduite d'un procès. Nous savons cela. Et c'est des choses qui arrivent. Nous savons que le procès, c'est vrai, c'est une bataille, mais c'est une bataille qui doit se passer entre les parties. La Cour ne doit nullement être mêlée à cela. C'est par maladresse que cela est arrivé. Et nous vous présentons les excuses et vous réitérons notre engagement à être aux côtés de la Cour pour que le procès puisse être tenu dans une atmosphère de sérénité, de convivialité et surtout de courtoisie due à votre Cour. Si nous vous avons écorché tant soit peu, je voudrais que vous mettiez ça au compte de notre inexpérience et vous prendre l'engagement que cela ne se reproduira plus. Je voudrais d'entrée de jeu présenter ces excuses à la Cour pour que, à l'avenir, et vous dire qu'à l'avenir, c'est des choses qui ne pourront plus se reproduire. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur spécial, après la CRIEF. Nous vous assurons que la Cour prend bonne note de tout ce que vous venez de formuler. Nous ne sommes pas surpris de votre réaction, puisque la sagesse a toujours été la vôtre. Donc, et le professionnalisme que vous incarnez aussi. Et comme dit, c'est fait. Et nous vous invitons à veiller à ce que ce soit les partis, que ce soit tous ceux qui se présentent ici, soient respectueux, n'est-ce pas, de la discipline propre à toute audience, et comme à votre habitude. Seulement, on voudrait attirer l'attention de tous et de chacun sur le fait que l'article 739 est clair. Monsieur le procureur, encore une fois, merci. Merci pour tout ce que vous venez de dire, mais nous voudrions surtout attirer l'attention de tout un chacun dans la salle. L'article 739 du Code pénal guinéen dispose, je cite, je vais m'arrêter à l'alinéa premier, le fait de chercher à jeter le discrédit publiquement par acte, parole, écrit ou image de toute nature sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Nous tenions simplement à lire cet alinéa et en le faisant, nous le faisons même sous le contrôle de celui dans les mains duquel nous sommes passés en phase de formation. Donc merci pour cette sagesse et aidez-nous, on va veiller à ce qu'il y ait une discipline dans la salle pour qu'on évolue, puisque il nous faut être serein pour mieux avoir une certaine lisibilité dans ce qui se passe dans les dossiers. Merci, monsieur le procureur. Merci. Bon, ceci dit,
Monsieur le greffier, vous avez le mandat qui venait d'être lu. Il y a une notification au parquet. Monsieur le procureur, s'agissant de la présente procédure, ministère public contre monsieur Amadou Damaro Camara et 3 autres, qu'y a-t-il comme conduite? Monsieur le Président, honorable assesseur, nous avons pris acte de la décision que vous venez de rendre à l'effet de vous faire présenter de force ou d'amener de force monsieur Damaro. Nous l'accueillons cette décision parce que nous sommes parquetiers, Monsieur le Président. On a l'obligation d'exécuter les décisions de justice. Sauf que nous devons vous faire part de certaines difficultés à l'exécution de cette mesure immédiatement pour aujourd'hui. Parce que, vous savez, ça nécessite l'utilisation de la force publique et nous devons mobiliser cette force, Monsieur le Président, honorable assesseur. Nous voudrons exécuter cette décision aujourd'hui parce que ça fait partie de nos attributions. Mais matériellement, ça nous cause un sérieux problème de mobilisation pour être efficace dans l'exécution correcte de la mesure que vous avez ordonnée. C'est pourquoi nous sollicitons humblement que vous nous donniez un temps à l'effet de nous permettre de nous organiser pour permettre de le faire dans les règles de l'art. Et pour cela, nous demandons juste un renvoi, ne serait-ce qu'à 8 pour nous permettre de mobiliser ce qui doit être fait pour que la décision qui a été entreprise soit exécutée, mais conformément à votre volonté. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. La partie civile est-elle là? Elle a prié aujourd'hui par son absence. La défense. Elle était là? Non, elle n'était pas là? Ah, après, quand ça évolue là. D'accord, d'accord. Oui, oui. Mais vous n'êtes pas exclu dans les demandes. Ce n'est pas que s'agissant d'Amaro Mena. Monsieur le Président, oui, allez-y. La défense demande la parole. Oui, allez-y, allez-y. Maître Kunta, je porte la parole collégialement. Et effectivement, moi, je partage le sentiment de Monsieur le procureur spécial dans ce dossier. Nous n'avons aucune intention de nous mêler, bien sûr, dans cet incident, qui est malheureux, on le regrette. Simplement, les conséquences immédiates sont que nous constatons que les débats ne sont pas sereins, et que poursuivre les débats dans cette atmosphère n'est pas favorable à une bonne administration de la justice. C'est pourquoi, sans vouloir être désobligeant à votre égard, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, nous demandons qu'il vous plaise de nous accorder un renvoi à 8 puisque la proposition de la durée vient du ministère public, bien sûr, afin que les esprits s'apaisent, et également aménager une venue, bien sûr, de nos confrères de la défense qui sont chargés des intérêts de M. Amadou Damaro Camara. Voilà succinctement, en tout cas, la demande de l'ensemble de la défense, et je vous prie encore une fois, sans être désobligeant, de nous accorder cette demande. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Merci, cher maître. Maître Raja Rafi. Je voudrais simplement pas corriger. En fait, il serait louable de tendre ce renvoi à 2 semaines. Parce que nous voulons nous concerter avec les avocats de M. Damaro pour pouvoir les amener à accepter de venir se présenter et certainement plaider cette affaire. Et Monsieur le Président, nous croyons que 2 semaines, ce serait judicieux pour nous, pour y parvenir. Merci, ça n'a pas été une correction, c'est une complémentarité. Oui, je dis pas corriger. Non, justement, vous avez été très subtil, merci bien. Autre chose, il va se poser un problème, naturellement, dont on doit discuter. Oui. Puisque votre ordonnance dit ici et maintenant. Non, voilà. et jour d'audience suivant. Ah, d'accord. Ah, d'accord. on peut, pour être encore plus transparent, non, ça peut aller, parce qu'il se pourrait que la même lecture soit celle des autres. On peut revoir, on dit, requérons, c'est juste pour lire le dernier paragraphe, requérons tout dépositaire de la force publique
auquel le présent mandat sera exhibé, de prêter main forte pour son exécution à la maison centrale de Conakry ou tous autres endroits et conduire M. Amadou Damaro Camara dans la salle d'audience de ce jeudi 27 avril 2023 et jour d'audience suivant en se conformant à la loi. Merci bien. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez quelque chose à apporter par rapport à ça? Ce qu'il vient de dire Non, voilà, merci moi, bien. en fait, une semaine me suffisait largement pour exécuter la mesure. Mais si ça s'élargit, je ne m'en priverai pas aussi. Voilà. Mais sinon, moi, à ce temps-là, ça me permet vraiment de le faire. On n'a pas de problème par rapport à cela. Oui, attendez, je vais voir. Votre attention, s'il vous plaît. La Cour renvoie l'affaire au jeudi 4 avril 2023 à 9h00. 4 mai plutôt, autant pour nous. Il ne faut pas nous retourner. 4 mai 2023 à 9h00 pour la comparution, pour l'exécution du mandat d'amener numéro 001 en date du 27 avril 2023 décerné contre lui.